Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau tuto basé sur un exercice excellent, un exercice roi qu'on appelle le soulevé de terre. Je suis Jérôme Poison, coach sportif depuis 2003. Sur ce type de mouvement, on voit beaucoup d'erreurs en salle. Je vais vous montrer donc les deux principales erreurs, une assez facile à corriger en tant que coach, mais également à l'œil nu, et une autre beaucoup plus subtile où il va falloir mettre l'accent sur un endroit précis, une consigne précise pour corriger le problème de l'athlète en question. J'ai donc deux athlètes, une athlète avec une technique de soulevé de terre qu'elle ne connaît pas, qu'elle ne maîtrise pas et qu'elle faisait selon elle à sa manière, mais avec un ressenti assez étrange, un ressenti basé sur le fessier. Et un autre exemple avec une personne confirmée qui donc a des douleurs dans le bas du dos sur le soulevé de terre malgré que le mouvement paraisse correct. Analysons tout ça, c'est parti! Donc là, quand tu fais cet exercice, tu ressens essentiellement un travail sur les fessiers. Ah oui. Ok, on repose, c'est tout bon. On va faire la version corrigée. Donc là, on pousse jambe, dos, et on redescend dos, jambe. Alors que tout à l'heure, en fait, on n'utilisait que le dos, les fessiers, et on n'utilisait pas la musculation des cuisses, on n'utilisait pas la flexion cheville, genou, hanche, on n'utilisait que la flexion des hanches. Encore une fois, et on repose. Très bien. Ok, on va poser. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que tu te plains d'avoir mal dans le bas du dos quand tu commences à charger. C'est ça, hein? C'est ça. Ok. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est quand tu commences ton exercice, la première rep, ton dos n'est pas tout à fait droit. Et après, quand tu fais tes répétitions, bah, ton dos, lui, il s'aplatit, c'est nickel, quoi. Le problème, c'est que faire des montées en charge progressives avec un bas du dos sur la première rep arrondie, c'est ça qui va tout de suite te lancer au niveau lombaire. Donc en fait, il faut que tu partes du principe que sur un soulevé de terre, c'est dès que je saisis la barre, je contracte. Je saisis la barre, je contracte en alignant mon dos. Et il ne faut pas contracter une fois que tu as levé la barre. C'est dès que je commence, je contracte mon dos et je lève la barre tout en contractant. Donc là, on va se replacer. On va saisir la barre. Donc là, tu vas aplatir ton dos et contracter ton dos. En fait, tu contractes et seulement après, tu lèves. Voilà, donc là, le dos est plus droit, ce qui est une attention. En fait, ce qu'il fait, c'est que toi, tu prends ton rythme de croisière une fois que tu es lancé, ton dos est nickel, mais que c'est uniquement sur la première où il y a un léger arrondi. Et ce léger arrondi là, j'imagine qu'il s'accentue en mettant des poids plus lourds. Ce qui fait que ben voilà, tu as des douleurs lombaires même si tu as des super cuisses, un fessier nickel et un dos musclé, quoi. Je vais également vous montrer un exercice excellent pour relâcher le bas du dos sur ce type de mouvement comme le soulevé de terre, mais ça fonctionne également pour le rowing. Regardez-moi ça. Donc le relâcher au niveau lombaire sur la chaise romaine, moi ce que je fais, c'est que je reste sur la chaise et en fait on s'appuie complètement sur le coussin et on va laisser partir les fessiers vers le bas pour détendre la zone du bas du dos. Et ça va être important pour qu'il y ait un arrondi mais passif pour relâcher la zone qu'on vient de contracter derrière. Et ça va être aussi important que de se muscler, ça va être d'étirer comme il faut. Cet exercice, je le propose de le faire à toutes les personnes lombalgiques ou toutes les personnes qui ont des difficultés après ce type de mouvement. Donc Émilie est une athlète confirmée, donc j'ai bien vu que sur ce type de mouvement chez elle, c'était au départ du mouvement où il y avait un problème, parce que souvent les athlètes confirmés vont faire des très bons mouvements, mais au début ou à la fin du mouvement, c'est souvent bâclé, et c'était là la cause du problème. Sur ce type de mouvement, c'est également important de faire des assouplissements pour réussir, donc avoir un meilleur geste, mais également des assouplissements pour détendre, des assouplissements pour
soulager le dos, pour le délordoser, pour le décharger. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, mettez-les moi dans les commentaires. Également, si vous voulez que je traite d'autres sujets, en tuto bien sûr, n'hésitez pas également à me le dire. Cliquez sur le lien ci-dessous pour voir tous les programmes que je propose, ainsi que mon magasin de compléments alimentaires. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et bien sûr sur ma fameuse chaîne YouTube où je vous demande de vous abonner, de cliquer j'aime et la petite cloche pour suivre toutes les vidéos, ne rien manquer. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto.